Il y a plein d'autres artistes, notamment des femmes, qui étaient très très talentueuses à l'époque. Il y a une forme d'émancipation dans chaque série. Chaque personnage avait un peu sa propre signature, ça c'est typique de ce cinéma-là. Il y en a une dizaine de femmes qui avaient leur propre série. Bonjour. Coucou. Aujourd'hui on est avec Lorenzo qui va nous parler de son sujet de mémoire qui traite des héroïnes des séries comiques nominales françaises de 1910 à 1916. Donc bonjour Lorenzo. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de ton parcours en tant que réal ? Oui, alors j'ai commencé assez tôt. En fait, j'ai découvert le milieu du cinéma par ma pratique cinématographique, ce qui est un peu bizarre et pas forcément habituel. En gros, j'avais 15 ans et avec un pote à moi du lycée, on s'est un peu monté la tête, on s'est dit qu'on allait faire un film, parce qu'on était tous les deux fans de Chaplin et de Buster Keaton. Et en fait, on s'est un peu monté la tête comme ça, et en fait, c'est comme ça que j'ai fait mon premier film. Donc j'ai écrit le scénario à l'âge de 15 ans, et j'ai réalisé à l'âge de 17 ans. Et j'avais réussi à trouver une bourse, trouver de l'argent, j'ai trouvé de l'argent en ayant une bourse qui s'appelle Cité Rêve, qui est donnée par la ville de Grasse. Et on avait réussi à récolter 3 500 € à peu près. Et c'était un tournage avec une vingtaine de personnes dessus. Donc à 17 ans, c'était beaucoup à gérer, donc heureusement j'étais bien entouré par des personnes professionnelles, par ma famille et tout ça. Donc ça s'est bien passé, et en fait l'idée de ce film-là, c'était de créer un Charlot qui pouvait vraiment, de faire vraiment un Charlot comme on a l'habitude d'en voir, et que ce soit un film qui soit limite, qu'on puisse le mettre parmi d'autres Charlots et qu'on ne s'en rende pas compte en fait qu'il était fait en 2018 du coup. Et donc j'ai joué le personnage de Charlot, donc ça c'était mon premier film, donc avec l'autorisation de la famille Chaplin bien sûr. Et le deuxième film que j'ai fait, donc juste c'est comme ça que je suis entré dans le monde du cinéma, puisque j'étais pas du tout cinéphile, je regardais pas forcément beaucoup de films. Et c'est après que j'ai commencé mes études dans le cinéma que j'ai commencé à faire ma licence à Sorbonne Nouvelle et tout. Et donc dans le cadre de cette licence, la troisième année, il y a un festival qui s'appelle le Festival Objectif Censier. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai réalisé mon deuxième court-métrage qui s'appelle Le Voleur Volé, qui est un peu plus court puisqu'il dure 5 minutes et quelques à peu près. Et là, j'avais plus envie de faire un Charlot, parce que déjà je m'étais construit une culture qui était plus, on va dire, solide sur ce qui existait à cette époque-là. Et donc quand on commence à connaître d'autres modèles d'autres stars de cette époque-là, en fait on se rend compte que Charlot c'est très bien, mais il y a plein d'autres artistes, notamment des femmes, qui étaient très très talentueuses à l'époque. Et justement, j'ai voulu écrire mon mémoire sur ça. Donc je travaille sur les héroïnes des séries nominales françaises, comiques, de 1910 à 1916. Et voilà, donc il y en a une dizaine de femmes qui avaient leur propre série, donc un peu comme Charlot, mais du coup en France. Et donc ça a été une nouvelle source d'inspiration qui m'a donné envie de plutôt m'intéresser au cinéma français. Et donc Le Voleur Volé s'inspire plutôt de ce genre de cinéma. Et voilà. Comment t'es venue l'idée de ce sujet de mémoire ? Comment ça t'est venu à l'esprit ? À la base, en fait, je cherchais des réalisatrices qui étaient aussi qui avaient réalisé leur propre série dans laquelle elles jouaient, parce que un peu comme c'était un peu une tradition. Il y avait une certaine tradition de cette pratique-là de je réalise ma série et je joue dedans. Et en fait, j'en ai cherché, en France en tout cas. Il y en avait à l'extérieur, genre il y avait Florence Turner aux États-Unis, Mabel Normand, tout ça. Et en fait, en France, il n'y en avait pas. Enfin, j'en ai pas encore découvert. Peut-être qu'un jour, on en découvrira. Je sais pas, j'aimerais bien. Mais au final, comme il n'y avait pas de réalisatrices et actrices de leur propre film, j'ai quand même découvert les héroïnes du cinéma comique. Et en fait, j'ai découvert que c'était vraiment, vraiment exceptionnel comme filmographe, comme cinéphilie. Et j'avais beaucoup de choses à apprendre, surtout pour ma pratique cinématographique. Puisque justement ça permet de voir un cinéma qui offre un contre-imaginaire de ce qu'on a l'habitude de voir en fait, avec les Chaplin et Buster Keaton, qui sont encore une fois artistiquement très bien, politiquement peut-être moins, mais ça permet d'avoir une nouvelle approche
de voir aussi, parce que ces femmes-là, elles avaient une forme de, pas de liberté, mais un peu quand même pour comment elles abordaient leurs personnages, etc. Même si ces séries, elles étaient majoritairement réalisées par des hommes, puisqu'on n'a pas la preuve qu'elles aient pu réaliser. Malgré tout, il y a une forme d'émancipation dans chaque série qui est assez intéressante à voir, puisque je pense qu'elles avaient une forme de liberté pour construire leurs personnages, et chaque personnage avait un peu sa propre signature. Ça, c'est typique de ce cinéma-là. Par exemple, la série sur laquelle je vais travailler le plus, parce qu'il y a très peu de documentation sur cette série. Il y a encore des copies qui ne sont pas numérisées, qui sont en train qui sont préservées à Bois d'Arcy par le CNC. Mais c'est une série qui s'appelle Maud, qui est jouée par une comédienne qui s'appelait Emily Straham-Cagé, plus communément appelée Miss Aimée Compton. Et donc c'est réalisé par un homme qui s'appelle René Herville. Et cette héroïne, sa spécialité, c'était de se travestir et de faire donc du cross-dressing et du travestissement comportemental pour piéger des hommes. Donc ça peut être un avare qui ne veut pas donner pour la quête que Maud... en gros, Maud cherche de l'argent pour la quête pour les blessés de la guerre. Et l'avare ne veut pas donner. Et donc elle va se travestir pour piéger cet homme-là au final le faire donner 2 fois à la quête. Ou alors elle va piéger, dans d'autres épisodes, elle va piéger son mari qui va essayer de la tromper. Et cette série, en fait, il y a à plusieurs reprises des messages ambigus sur l'homosexualité. Donc c'est une série qui date de 1913 à 1916. Et il y a même un plan très frontal dans Mode Clubman où René Herville donc le réalisateur joue le personnage du mari de Maud. Et à la fin, il y a un plan où ils viennent de se réconcilier avec Maud et elle est couchée sur un transat. Il s'approche d'elle pour l'embrasser. Et il y a 2 images peut-être qui sont intercalées. À la place de Maud, il y a un jeune homme. Et donc il va pour l'embrasser. Et donc il y a vraiment cette image du motif de l'homosexualité qui est vraiment très frontale et qui est selon moi très intéressant. Et malgré le fait qu'il y ait de plus en plus de recherches sur le sujet des héroïnes en ce moment qui sont faites par notamment Maggie Enfeld aux États-Unis, Laura Horak au Canada et en France Carole Orouet, malgré ça, Maud elle est jamais étudiée. Je sais pas encore pourquoi. Donc moi c'est mon sujet. Donc pour l'instant je m'en charge. Il y a une chercheuse qui a commencé un peu à s'en charger, qui s'appelle Emmanuelle Champommier, qui a écrit un article dessus qui est plein d'informations et qui me sert beaucoup pour mes recherches, mais j'aimerais aller plus loin dans ces recherches-là et justement, par exemple, faire numériser la dernière copie qui est au CNC et à la fin proposer un ciné-concert à la Cinémathèque avec cette série, pour mettre en avant cette série. Ah, c'est trop bien. Mais du coup, est-ce que tu as pris contact avec toutes ces femmes-là que tu as énoncées juste avant? Oui. Ou pas? Elles t'ont répondu, tu as pu échanger avec elles ou pas du tout? Alors Maggie Enfeld et Laura Horak parlent uniquement anglais, donc j'ai un très mauvais niveau anglais. Donc j'ai galéré, mais j'ai réussi à prendre leur contact et tout ça. Et en fait, elles tiennent un site qui s'appelle Film Woman Pionnière. Et en fait, il y a beaucoup d'informations sur ce sujet. Et par exemple, j'aimerais beaucoup leur écrire le portrait de Miss Compton parce que il n'y est pas, alors qu'il y a vraiment beaucoup de données. Et donc je leur ai proposé, la dernière fois, il y avait une très grande rétrospective à la Cinémathèque sur les Nasty Women, donc c'est un peu ce que j'appelle les héroïnes du cinéma comics, elles appellent les Nasty Women. Et donc j'aurais proposé de décrire le portrait pour Miss Compton, et je ne sais pas encore où est-ce que ça va, ce que ça va donner. Et sinon, pour Carole Orouet, j'ai pris contact avec elle, on a pas mal discuté. Et par exemple, je vais intervenir l'année prochaine dans son cours de M2. Elle voudrait qu'on fasse une séance ensemble où justement je présente mon sujet de recherche et je parle un peu aussi de mes films, de mon approche à cette cinéphilie. Donc voilà, oui, je suis un peu en contact. En vrai, c'est trop bien qu'elles te répondent et qu'elles acceptent d'interagir avec toi en fait. Parce qu'elles pourraient juste être là en mode je m'en fiche, mais c'est trop bien en vrai. Ouais, non, mais je pense que c'est important aussi pour les chercheurs et chercheuses de rester ouverts à la discussion parce que on peut tous, c'est ça. Ouais. On peut tous apporter des informations qu'on n'a pas vu passer parce qu'il y a beaucoup d'informations à gérer. Ouais.
Puis t'as quand même une posture de chercheur quand tu fais un mémoire. Enfin, même si Oui. c'est bébé chercheur, t'es quand même... C'est ça, je suis un tu peu un as bébé quelque chose chercheur. à apporter, surtout que tu travailles sur des séries, une série qui n'a pas été trop étudiée. Donc t'as forcément quelque chose à apporter qui n'a pas été traité C'est encore. ça. Et en Être plus, un pionnier de cette série, enfin un pionnier chercheur de cette série. peut-être. Mais surtout qu'après, je vais avoir, l'année prochaine, je vais avoir la bourse du contrat doctoral avec la Cinémathèque française, donc ce qui va aussi me donner un peu plus d'importance, entre guillemets, parce que ça donne un statut assez bien d'avoir la Cinémathèque derrière. Donc voilà. Comment t'as obtenu ce statut? Et ben, j'ai postulé. En fait, il fallait faire un dossier de candidature où tu présentes le sujet que tu as envie de travailler. Tu dois aussi énoncer quel fond de la cinémathèque tu as envie d'étudier qui te paraissent intéressants par rapport à ton sujet. Tu dois être soutenu par un directeur de recherche ou directrice de recherche. Donc, moi, j'en ai trouvé un et au final, ils ont accepté. Et voilà. Et ben merci beaucoup Lorenzo, c'était super intéressant. Et à une prochaine. C'est dans la boîte.